Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que les partisans de la Sunna ainsi que du groupe des musulmans, Ahlus Sunna wal Jama'a, ne sont autres que les musulmans en soi. Ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, la traduction du sens, c'est lui qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman avant le livre, avant le Coran, et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Cette religion-là, ou ce groupe-là, les gens de la Sunna, ne sont autres que les musulmans. Les musulmans qui ont suivi l'islam authentique, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est au fil du temps, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette appellation est devenue nécessaire. Ceci afin de se distinguer de ceux qui dévièrent de la voie droite en attribuant leur hérésie à la religion de vérité, l'islam. Cette appellation-là n'a pas existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il n'y a pas eu besoin, c'était l'islam et le reste. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu les épreuves qui ont commencé, les gens ont commencé à inventer des choses, à inventer des hadiths pour commencer, à inventer ensuite partir sur des sectes et ainsi de suite. Là, les savants de l'époque ont vu nécessaire de définir qui est-ce qu'on est. Par cette définition, on va définir quelle est notre méthode, sur quoi est-ce qu'on se base pour suivre la voie vers laquelle on prétend qu'il n'y a d'autre voie qui mène à Allah que celle-ci. Et l'imam Ahmed rahimahullah dit une célèbre parole: إِذَا زَادُوا فَنَحْنُ نَزِيدُ. S'ils rajoutent, nous allons rajouter. Si les innovateurs rajoutent leur innovation, nous allons rajouter la définition pour nous séparer d'eux et nous distinguer d'eux. C'est pour ça que les savants de l'époque appelaient les gens de la Sunna ou les musulmans qui ont suivi la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ahlul Hadith, les gens du Hadith, Ahlul Athar. Al-Athar, dans la langue arabe, c'est les traces. Et dans la religion, Al-Athar, c'est les textes qui sont rapportés des salaf, des anciens. Donc, ils ont été appelés Ahlul Athar car ils ont été comparés à ceux qui suivent les traces de ceux qui sont passés avant eux. Ça veut dire qu'ils marchent sur leurs traces, ils ne veulent pas marcher à côté. Ou bien ils ont été appelés Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou bien ils ont été appelés As-Salafiyya, ou Atba'u Salaf, ou ainsi de suite parmi les noms qui ont été donnés pour distinguer et pour désigner la même chose, le fait de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par cette appellation, ils mirent en évidence leur méthodologie, basée sur la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, soumettant leurs raisons au sens voulu par le révélateur, Allah Azza wa Jal, selon la compréhension des premiers musulmans, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui les suivirent en tout bien. Ils se distinguent de la voie des prétendus rationalistes, dont la méthode consiste à chercher dans les textes ce qui justifie leur raisonnement, délaissant la compréhension des salafs, les anciens, et la qualifiant d'inadaptée ou refusant que cette compréhension puisse provenir des premiers musulmans. Ces gens-là, en se disant Ahl Sunnah, les gens de la Sunna et du groupe, ils ont mis en évidence la voie dans laquelle ils marchent. Avec ça, ils ont dit aux gens, nous, on est ces gens-là. Et notre voie, elle est celle-là, elle est claire. Passe pas par 4 chemins, comme on dit. Elle est évidente, elle est claire. Ils ont mis leur voie en évidence, qui est basée, cette voie-là, elle est basée, c'est quoi le socle de cette voie-là? C'est la compréhension des textes de la révélation. Le Coran et la Sunna, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la compréhension de tous ceux qui ont suivi la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout bien.
par cette appellation, par cette méthode à laquelle ils ont consenti et qu'ils ont suivi, ils se sont distingués de la voix d'un groupe de personnes. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui se sont prétendus être rationnels, être très logiques. Et ces gens-là, ces prétendus rationalistes, leur voix, elle consiste à chercher dans les textes ce qui excuse leur raison. Ça veut dire, ces gens-là, d'abord, ils raisonnent, ensuite, ils cherchent des arguments qui sont conformes à leur raison. Tandis que les gens de la sunna, d'abord, ils cherchent les arguments et ensuite, ils soumettent leur raison aux arguments. Ces gens-là, ces prétendus rationalistes, construisent la religion sur leur raison, tandis que les gens de la sunna construisent leur raison sur la religion. Et ces personnes prétendent que la voix des compagnons ou la compréhension des compagnons, elle était adaptée à leur époque et que maintenant il faut changer de compréhension. Ou bien ils disent, des fois tu dis, mais les compagnons ont compris cela comme ça. Ils disent, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ils refusent. Et ces gens-là, ils ont dit, ou parmi le fondement qui explique la méthode de ces gens-là, c'est, ils disent que ce que notre raison accepte, nous l'acceptons. Et ce que notre raison refuse, nous lui donnons un sens approprié qui convient à la raison. Ça veut dire ils avancent et ils regardent dans le Coran ce qui est conforme, ce que sa raison elle accepte, j'accepte ça. Quand il trouve une chose que sa raison elle accepte pas, c'est un problème, c'est le Coran, il peut pas dire c'est pas vrai. Donc il va essayer de trouver lire entre les lignes comme ils disent, ou bien trouver des sens pour pouvoir excuser sa raison, et que au bout du compte, c'est qui il veut faire triompher quoi? La raison, pas la religion. Son intérêt, c'est de faire triompher sa raison et non sa religion. Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a dit une célèbre parole. Il dit qu'Allah maudisse une intelligence qui est basée sur la désobéissance d'Allah ainsi que la mécréance. Et qu'Allah bénisse une faiblesse d'esprit qui est basée sur la soumission au texte. À quoi elle te sert ton intelligence si elle va être une cause pour que tu rentres en enfer? Et à quoi elle te nuit ta faiblesse d'esprit si en fin de compte tu fais partie des gens du paradis? Ainsi, ces gens-là qui ont fait dévier les textes et qui leur base chez eux, ce n'est pas les textes, c'est la raison, ils ont suivi la voie des communautés qui nous ont précédés. Car les communautés qui nous ont précédés, si elles ont dévié, parmi les causes principales, c'était cela. Celles qui furent averties par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, dans le sens, croyez-vous donc en une partie du livre tout en rejetant le reste? Je veux dire, vous prenez le livre d'Allah et vous dites ça, j'y crois comme c'est, ça, non, faut que je trouve un autre sens, ou que j'adapte à ma raison. Et croirez-vous en une partie du livre tout en rejetant le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. On trouve dans cette appellation Ahlus Sunnah wal Jama'a qu'ils sont le groupe. Ils sont Al-Jama'a, ils sont le groupe. Car ils se soucient de regrouper la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se soucient de regrouper cette communauté, de trouver les moyens. Et les moyens existent dans la religion. Ce n'est pas à nous d'inventer des nouveaux moyens pour se regrouper. Mais ils se soucient de faire l'effort pour rappeler les musulmans à ces moyens qu'Allah a mis en place, le législateur, pour que les musulmans se regroupent et se rassemblent et cessent d'être divergents ou de se séparer sans aucune utilité. Et par cela, ils se distinguent de la voie des Khawarij.
ceux qui sont la cause de la division de cette communauté. L'imam al-Ajuri, rahimahullah, rapporte dans son livre Sharia un récit où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnon de Abu Bakr, Omar et de Ali. Puis, ces trois-là discutaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un jeune parmi les jeunes de Médine, en disant que ce jeune-là est pieux et qu'il est ainsi et qu'il lit beaucoup le Coran, il est connu et reconnu pour sa piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est. Puis, soudain, ce jeune-là arriva et s'approcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le regarder et de lui dire, Billahi alayk, par Allah, est-ce que tu te crois meilleur que nous? Et le jeune de lui répondre, par Allah, oui. Car ces personnes-là avaient la conviction que si tu mens, tu sors de l'islam. Donc il a exprimé ce qu'il avait dans son cœur. Il a dit par Allah, oui. Il est entré dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, qui d'entre vous entre et le tue? Il était le chef d'État. Il était le détenteur du pouvoir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en face de lui, il y avait son armée et les généraux de son armée. Abu Bakr, Omar et Ali. Et Abu Bakr de rentrer et de trouver l'homme en recours, dans la prière. Et il est sorti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, il était en recours, je n'ai pu le frapper de mon épée. Il était en prière, j'arrivais pas. Ma main, elle n'arrivait pas à faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, Lasta min amthalik, min amthali. Tu n'es pas de sa sorte, ô Abu Bakr. Tu n'es pas comme lui. Avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que lui, il t'aurait tué. Tu aurais pu être en prière ou comme tu veux, il ne serait pas gêné de lever l'épée sur toi. Et ensuite, dit qui d'autre rentre? Et Omar de dire Ana ya Rasulallah. Et il entre et il le trouve dans le sujoud. Et il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit je n'ai pu le frapper, ya Rasulallah, il était dans le sujoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire oh Omar, tu n'es pas de sa sorte non plus. Et ensuite, Ali est rentré et l'homme est sorti. Et l'homme était parti. Quand Ali est rentré, l'homme était parti. Et la mosquée avant, c'était des palmiers et elle n'avait pas de porte. C'était un lieu où tu pouvais rentrer, même les animaux rentraient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Elle n'avait pas de tapis et pas de porte, elle était faite de terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire si vous l'aviez tué, il n'y aurait pas eu de division entre les musulmans jusqu'à la sortie du Dajjal. Si vous l'aviez tué, il n'y aurait pas eu de division entre les musulmans jusqu'à la sortie du Dajjal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété d'éprouver les serviteurs d'Allah et de distinguer le sincère de celui qui ne l'est pas. Et c'est la seule invocation qu'il n'a pas acceptée à son messager, qui est le fait de ne pas faire diverger sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'épreuve d'Allah, et Allah nous a créé afin de nous éprouver, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad a dit au sujet de ce verset, ahsan aswab, qui d'entre vous fait des œuvres les plus justifiées, qui sont le plus justes. Et l'œuvre la plus juste, c'est celle qui est basée sur la sincérité dans le culte envers Allah et sur le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, comme le mentionne Al-Lalika'i dans son livre I'tiqadu Ahli Sunnah,
qui est en train de voyager pour la bataille d'Al-Qadisiyya, ses adeptes ont dit à Abdullah ibn Mas'ud, en connaissant la valeur de cet homme-là ainsi que la science de celui-ci, nous craignons de ne plus te rencontrer après ce jour. Nous craignons de ne plus te rencontrer après ce jour. Fais-nous donc une recommandation. Fais-nous donc, car nous allons aller pour une bataille. Fais-nous donc une recommandation. Il leur dit, craignez Allah Azza wa Jal. Et montrez-vous endurant, patient. Jusqu'à ce que s'éteigne le bienfaisant et jusqu'à ce que les gens soient soulagés du pervers. Jusqu'à ce que meure le bienfaisant en étant patient et jusqu'à ce que les gens ils disent on est soulagés de ce pervers qui nous faisait du mal, qui nous volait, et il est mort. Allah Azza wa Jalla a pris son âme, alhamdulillah. On est soulagés de lui. Et la dernière des recommandations est accrochez-vous au groupe des musulmans. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas à sa communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas permis à sa communauté de se rassembler dans le faux. Allah a interdit à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'elle se rassemble dans le faux, et Allah a décrété que le rassemblement de cette communauté ne se fera pas si ce n'est sur la vérité, celle qui est agréée par Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que certaines personnes qui disent nous allons accomplir certaines innovations afin de rassembler les gens. Ils sont de le plus grand des torts, car les savants ont dit l'innovation ne rassemble pas, l'innovation diverge. L'innovation ne rassemble pas, l'innovation fait diverger les gens. Et toi et moi, il ne nous a pas été demandé de changer la religion d'Allah pour que les gens viennent à elle. Il nous a été demandé d'enseigner aux gens ce qu'il leur est important de savoir et que celui qui désire se rassembler sur cela, qu'il vienne, et que celui qui ne veut pas, à lui sa religion, à nous la nôtre. Les Khawarij, cette secte-là, qui est apparue à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que groupe, en tant que secte. Le premier, en tant que personne ou personnalité, c'est la première innovation qui a été accomplie ou qui a été faite. Elle a été faite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'innovation de se lever ou de réfuter le gouverneur d'une manière arrogante. Dhul Khuwaysira, cet homme-là, qui s'est levé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait les lingots, la zakat que Ali avait ramenée, et il la donnait à certains dignitaires parmi les non-musulmans dont leur cœur était à prendre. Min al-mu'allafati qulubuhum. Parmi ceux à qui les cœurs sont à prendre, qu'Allah a mentionné dans le Coran. Des gens qui n'étaient pas musulmans, mais qui étaient proches, qui étaient sensibles à l'appel et qui étaient dans le besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné et ils se sont convertis, walhamdulillah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé cette zakat, un homme est sorti, comme les compagnons l'ont décrit, avec une tête rasée et une longue barbe. Et il est venu, il s'est avancé, et il a dit I'adil ya Muhammad. Sois droit au Muhammad, sois juste. Et dans une riwaya, cette séparation que tu as faite, elle n'a pas été faite pour le visage d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qui d'entre vous est juste si je ne le suis pas? Ou qui d'entre vous est plus juste que moi? Et l'homme de repartir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire de la descendance de celui-ci s'en surgiront des gens qui liront le Coran, mais le Coran ne dépassera pas, ne descendra pas plus bas que leur cou ou leurs épaules. Il ne touchera pas leur cœur. Ils sortent de la religion
comme la flèche sort de son arc. Vous détesterez votre prière en regardant la leur. Vous mépriserez votre prière en regardant tellement c'est des adorateurs. Quand vous verrez leur prière, vous direz ma prière c'est rien du tout. Il a été rapporté qu'Abu Umama, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est déplacé au Sham et qu'il a vu que les Sahaba, les Tabi'in, on avait fini avec un groupe parmi les groupes des Khawarij, avait fait cesser leur mal par la force, et il les avait jetés dans un trou. Abu Umama s'est approché de la dépouille, des cadavres de ceux-là, en disant Subhanallah, ma fa'ala ash-shaytanu bihadhihi al-umma. Gloire à Allah, par étonnement. Qu'est-ce que Satan a bien pu faire de cette nation? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Chien de l'enfer, chien de l'enfer, chien de l'enfer. Et les tabi'in se sont étonnés. Ils ont dit Ya Aba Umama, shay'un taqulu min ra'yik, ou tanquluhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa Abu Umama, est-ce donc une chose que tu nous dis de ta personne, ou c'est toi qui vois que c'est des chiens de l'enfer, ou tu nous la rapportes du messager d'Allah? Et il leur mentionne le hadith, et il dit non, je vous la rapporte bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là sont la principale cause de la divergence de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans le hadith d'Ali rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, où il dit sallallahu alayhi wa sallam en les décrivant Sufaha'ul ahlam, hudatha'ul asnan. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Ils sont jeunes, et c'est des faibles d'esprit dans leur vision. Ils sortent de la religion comme sort la flèche de son arc. يقتلون أهل الإسلام ويضعون أهل الأوثان. Ils tuent les musulmans et ils délaissent les adorateurs des statues. Ils sortent de la religion comme sort la flèche de son arc. Ces gens-là, le prophète sallam les a méprisés. Et il a dit d'eux وَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَقَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ. Et si je les atteins ou je vis à leur époque, je les aurais exterminés comme Allah a exterminé les Ad. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Est-ce que Allah Azza wa Jalla dit au sujet des Ad dans le Coran, est-ce que tu trouves un signe des Ad sur la terre? Non. Allah il a retourné la terre sur eux. Et le prophète sallam a dit que si ces gens-là sortent à mon époque, ce qui les attend, c'est cela. Par ma propre main. Je vais les exterminer du premier jusqu'au dernier. Et ainsi de suite. Ils sont une cause, comme sont une cause de divergence de la communauté, ceux qui ont fait devancer la raison sur les textes, ces gens-là aussi sont une cause de divergence de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux gens de la sunna, et parmi les choses qui catégorisent ou qui distinguent cette secte-là ou ce groupe-là, c'est qu'ils catégorisent de mécréant celui qui accomplit des grands péchés en sachant que le péché est haram et il continue à pécher. Et la deuxième, c'est qu'il se soulève face au gouverneur musulman pervers ou injuste. Et la perversité ou l'injustice d'un gouverneur, pour eux, est synonyme de mécréance ou du fait qu'il ne veut pas ou qu'il méprise les lois d'Allah ou qu'il mécroit en les lois d'Allah, et ainsi de suite. On verra ça le moment venu quand on traitera plus largement le sujet de ces personnes-là dans les livres où ils ont été mentionnés concernant la croyance et ainsi de suite, ou les groupes qui se sont séparés de la bonne croyance. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a décrit la voie des gens de la sunna dans son livre Minhaj Sunnah Nabawiyya.
la méthodologie de la sunna, du prophète prophétique, la sunna prophétique, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notez bien, inscrivez dans vos cœurs ou votre compréhension cette définition, car elle définit la voie des gens de la sunna, qu'Allah nous accorde d'être de ces gens-là. Les gens de la sunna, Ahlus Sunna, suivent la vérité qui émane de leur Seigneur, celle avec laquelle il envoya son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne s'empressent pas de juger de mécréants toute personne qui les contredit dans cette voie. Voilà. Inch'Allah. Les gens de la sunna suivent la vérité. Écoutez, n'écrivez pas cela, car Inch'Allah, dans un cours prochain, on vous fournira une brochure où tout cela est marqué. Les règles, vous les avez écrites pour les apprendre, ça vous n'écrivez pas. Mais écrivez des choses, des points, essayez de faire l'effort d'écrire pour vous. Mais on ne va pas s'arrêter parce qu'il y aura une brochure qui vous sera fournie, Inch'Allah ta'ala, avec ces paroles-là qui sont traduites et écrites. Les gens de la sunna, ils suivent la vérité qui émane de la part de leur Seigneur. Quelle vérité? Celle avec laquelle il envoya son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir suivi ça, 3, ils ne s'empressent pas de catégoriser de mécréants toute personne parmi les musulmans qui les contredit sur cette vérité. Ils sont ceux, 4, ils sont ceux qui connaissent le mieux la vérité, car ils la connaissent par le biais des arguments, de la révélation. Et ils sont ceux qui connaissent le mieux la vérité, tout en étant les plus cléments envers les créatures. Conformément. C'est-à-dire, ils connaissent le mieux la vérité et ils la suivent, mais ils ne sont pas durs avec les gens. Le fait que tu connaisses la vérité et que tu sois dur avec toi-même, parce que l'âme, il faut la combattre. Ton âme, si tu ne la combats pas, tu ne serais pas venu ici. Elle t'aurait dit, reste à la maison, couché, en train de regarder un match de foot, ou je ne sais pas. Hein? Tu ne serais pas venu ici pour t'asseoir sur une chaise et écouter une personne parler. Donc, tu as combattu ton âme. Ton âme, si tu ne la combats pas, tu ne te lèves pas pour prier le Fajr. Si tu ne combats pas ton âme, elle va te dire pendant une journée de Ramadan, va te baigner la bouche ouverte. Bois tout ce que tu peux, d'eau fraîche, dans les rivières. Ainsi de suite. Hein? Donc, l'être humain, il combat. Il y a une différence entre connaître la vérité, être ferme, s'y accrocher fermement, et être dur avec les autres. Le fait de connaître la vérité et de s'y accrocher fermement n'implique pas d'être ferme et dur avec les autres. C'est deux choses qu'il faut dissocier. Être dur avec toi-même, être ferme avec toi-même, c'est ton choix. Mais avec les autres, tu dois être clément. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été clément, toi et moi, nous ne serions pas musulmans aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Imran وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur, avec un cœur dur, ils se seraient tous échappés de toi. Ils t'auraient tous quitté, Muhammad. Il dit, tu ne peux pas être. Il y a une différence entre être dur avec toi-même et être dur avec les autres. Être dur avec toi-même, c'est une chose qui est religieusement recommandée, bien sûr, sans être extrême, sans te causer du tort. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne tuez pas vos propres personnes, car Allah est miséricordieux sur vous. Mais dans les limites, mais être quand même strict. On va dire strict avec toi-même. Mais avec les autres, non, il faut de la clémence. C'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, ils sont ceux qui connaissent le mieux la vérité, donc ils s'y conforment, tout en étant les plus cléments envers les créatures. Conformément à quoi? À la parole d'Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui étaient envoyées, qu'on a fait surgir aux hommes. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir aux hommes. Et ensuite, il ramène le tafsir d'Abu Huraira, où il dit Qala Abu Huraira. Et Abu Huraira dit à ce sujet, sur le tafsir du verset, vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes.
Ce verset-là où Allah se dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir aux hommes. Abu Hurayra, il a fait le tafsir, il a dit, Kuntum khayran nasi linnas. Vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes. Vous êtes les meilleurs des hommes pour les hommes. Ils sont le groupe. Les gens de la Sunna, ils sont le groupe. La seule voie qui puisse regrouper les cœurs des croyants. Et toute autre voie n'est que faux espoir. Pour ces partisans, à l'image d'un mirage dans le désert. Les gens de la Sunna, c'est la seule voie qui puisse regrouper les gens. Et toute autre voie où les gens disent « ouais, ça c'est la vérité, non, il faut passer par la politique, non, il faut passer par ça », c'est une fausse voie. Et les gens, ils peuvent voir, ils peuvent avoir l'impression de voir une sortie, mais c'est un mirage. Quand ils vont arriver, ils vont voir que la route, elle est fermée. La route, elle est fermée. La seule voie, c'est as-sirat al-mustaqim. Le chemin droit et long, le chemin d'Allah Azza wa Jal. Les autres voies, c'est des fausses voies, c'est des voies qui n'amènent pas ou ne mènent pas à la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, dans la traduction du sens du verset, il, Allah, a uni leur cœur par la foi. Quand même tu aurais dépensé, وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ. Même si tu aurais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Tu n'aurais pas pu dépenser, même si tu aurais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas pu réunir leur cœur, ô Muhammad. Mais c'est Allah qui a réuni les cœurs de ces créatures. Des sahaba, de ces gens qui étaient unis, qui étaient frères dans la voie d'Allah Azza wa Jal, qui étaient prêts à dépenser, à céder, à s'entraider dans la voie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour atteindre le but qui est l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le groupe, ils sont le groupe. Et le groupe n'est pas défini par la quantité de ses partisans, mais par la qualité, la croyance, par la quantité, mais par la qualité de la croyance, des paroles et des actes de ses partisans. Le groupe, ce n'est pas ceux qui sont beaucoup. Le groupe, c'est ceux qui ont des paroles, une croyance, des paroles et des actes de qualité. C'est la qualité de la foi des partisans du groupe qui fait d'eux qu'ils sont le groupe. De nouveau, Ibn Mas'ud, dans un récit qui a été rapporté par Lalikai dans son livre, il dit, le groupe est celui qui se conforme à la vérité, quand même tu serais son seul représentant. Le groupe est celui qui se conforme. Dans un autre récit, le groupe est celui qui est conforme à la piété, quand même tu serais son seul représentant. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit, l'homme ne sera pas réellement pieux jusqu'à ce que son ennemi ne craigne pas son mal, son injustice. L'homme pieux, c'est celui que son ennemi, il va dire, celui-là, il ne sera pas injuste envers toi, il ne te trahira pas. Ça, c'est l'homme pieux. L'homme réel. Le prophète sallallahu Quraysh, ils ont pu tout dire sur lui, mais ils n'ont pas pu dire que réellement c'est un homme qui est injuste ou qui peut commettre une injustice. Donc l'homme pieux, et la voie d'Allah Azza wa Jal, c'est la piété, et la voie du groupe, c'est la voie de la piété. Donc les musulmans se virent dans l'obligation de défendre la chose qui leur est la plus chère, le fondement de leur religion, leur croyance. Avec tout ce qui s'est passé, toutes ces choses-là où les gens sont sortis, se sont sectarisés, les musulmans, ils se sont dit, on est dans l'obligation de défendre la chose qui nous est la plus chère. La croyance, celle par laquelle les gens vont se rassembler et vont revenir à Allah Azza wa Jal. Ainsi, jusqu'à ce jour, ils défendent cela par la voie de la lumière divine. Et ils défendent la croyance par quoi? Par la lumière divine, par le ilm, par qala Allah wa qala al-Rasul, par Allah dit et son messager dit. La science, celle qui éclaire les poitrines des ténèbres de la mécréance, l'hypocrisie et l'ostentation. La science, celle qui éclaire la poitrine de l'homme des ténèbres de la mécréance, de l'hypocrisie ou de l'ostentation. Ils sont itinérants du droit chemin. C'est des voyageurs qui voyagent sur as-sirat al-mustaqim. Ils voyagent vers l'agrément de celui qu'ils unifient en amour sur le navire de l'œuvre pieuse. Ils voyagent
vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'ils aiment plus que tout, plus que leur personne, leur richesse et leur famille, et ils voyagent vers Allah sur quoi? Par le biais de la taqwa, par le biais de la piété, par le biais de son obéissance, en faisant ce qu'Allah leur demande et en délaissant ce qu'Allah leur interdit. Sur le navire de l'œuvre pieuse, celle qui éloigne du polythéisme, de l'innovation et des péchés. L'œuvre pieuse, elle est celle qui te protège du polythéisme, de l'innovation et des péchés. Et ça, ce que les savants les ont appelés, ces trois choses-là, les destructrices. Elles détruisent la foi. Le polythéisme, il détruit la foi, il la fait disparaître. Hein? L'innovation, elle la fait diminuer, et le péché aussi, ils la font diminuer. Donc, la piété, c'est celle qui te protège de cela, de ces trois destructrices qui sont les destructrices de ta foi. S'accrochant ainsi à la voie par laquelle Allah envoya son messager, sallallahu alayhi wa sallam, celle de la science bénéfique et de l'œuvre pieuse. En faisant cela, ils se sont accrochés à la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, si on la définit en deux mots, c'est le fait d'apprendre et de pratiquer. Et Allah Azza wa Jalla dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Et la guidée, c'est le synonyme de al-huda ma huwa al-ilm, c'est la science. Tu peux pas être guidé sans connaître la voie de la guidée. Et la religion de vérité, c'est synonyme d'œuvre pieuse, car le véridique, c'est celui qui transcrit en œuvre ce qu'il a appris de la piété. La science est le phare éclairant. Quant à l'œuvre pieuse, elle est le navire vaguant sur l'océan de la vie. La science, c'est elle qui t'éclaire, elle te montre la voie. Mais si tu connais la voie et tu t'avances pas dans la voie, à quoi ça te sert? Ou si tu t'avances sans que ta voie elle soit éclairée, tu ramasses les rochers. Cette vie qui est faite de tempêtes et de beau temps, de haut et de bas, d'agitation et de calme, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Cette vie qui est faite de haut et de bas, de difficultés. Un jour, tu te lèves, tu reçois des bienfaits. Le lendemain, il se peut que tu sois éprouvé. Tu es au débat. Mais Allah Azza wa Jalla dit, annonce la bonne nouvelle aux croyants, annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants, ainsi de suite. Ces croyants-là, ceux qui s'instruisent en religion, œuvrant avec ce qu'ils ont acquis comme connaissance, tout en appelant les créatures d'Allah à leur salut. Annonce donc la bonne nouvelle aux endurants. Ces croyants-là, ce sont ceux qui non seulement ont appris, ont pratiqué, mais ils ne sont pas égoïstes. Ils pensent aux autres aussi. Et ils essayent de mettre en place ou d'œuvrer pour que les gens aussi comprennent ce qu'ils ont compris. Ils sont heureux d'avoir trouvé cette lumière, ils appellent les gens à la lumière et ils sont patients, car les gens ne répondent tous pas identiquement à cet appel. Certains les insultent, certains touchent à leur honneur, certains les emprisonnent, certains les frappent, les battent ou les tuent. Mais ils sont endurants et ils se montrent endurants jusqu'au jour où ils rencontreront Allah, étant convaincus qu'ils sont sur la vérité. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la clairvoyance, le fait de distinguer entre le vrai et le faux, est une faveur divine. Tu peux apprendre, mais tu ne distingueras jamais la vérité. Tu peux essayer d'apprendre. C'est pour ça que l'être humain, ou étudiant en sciences, quand tu apprends, demande à Allah Azza wa Jalla qu'il t'accorde la bonne compréhension. Le prophète Hassan demandait tous les matins une science bénéfique. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ou Allah, je te demande une science bénéfique. Demande à Allah qu'il t'accorde la compréhension de la religion. Le prophète Hassan disait wa qur rabbi zidni ilma. Le prophète Hassan demandait la science et Allah dit au prophète Hassan, dis ô mon Seigneur, accrois ma science. Et le prophète Hassan appliquait cela, il demandait à Allah Azza wa Jalla l'avantage d'une science davantage et ainsi de suite. Il incombe à l'homme de rechercher cette clairvoyance par le biais de ce qui lui a été révélé et non par les avis des hommes. Cette clairvoyance divine, tu la recherches par la révélation et non par les avis des hommes. Il recherche la vérité tout en s'en remettant pleinement à Allah, invoquant sa guidée comme il nous a été ordonné de le faire durant nos prières quotidiennes dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il invoque constamment cette guidée et il demande qu'Allah le guide. Nous demandons la guidée tout en demandant d'être préservés de la voie de ceux qui ont corrompu leurs œuvres
ghayril maghdubi alayhim, hein, de ceux qui savaient mais n'ont pas agi, ainsi que la voix de ceux dont la connaissance a été erronée. Wala dhalin. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Sirat alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim, pas ceux qui ont couru ta colère, ceux qui savaient et n'ont pas agi. Wala dhalin, ni ceux qui ont égaré leur voie, ceux qui agissaient sans savoir ou prétendaient sans avoir aucune connaissance. Ceci, c'est afin de faciliter l'accès à la vérité par jalousie envers la religion d'Allah Azza wa Jal que les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les ulama, les savants, par jalousie envers la religion d'Allah. Car si tu viens et tu touches la femme de quelqu'un, il va se fâcher. Il va faire tout ce qu'il peut pour la défendre. La religion d'Allah Azza wa Jal est encore plus importante que nos femmes, nos enfants et notre richesse. Et par jalousie envers cela, les ulama de la sunna ont dit non, on va expliquer ça aux gens, on va mettre. Et que celui qui veut suivre, suive, et que celui qui ne veut pas suivre, mais nous, on va faire, afin que le jour du jugement, Allah ne nous appelle pas par le nom de ceux qui ont caché le savoir ou qui n'ont pas enseigné la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont mis en place, les savants ont établi des règles distinctes, claires et distinctes par le biais desquelles ils proclament leur foi selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ils proclament leur foi selon ce que Allah veut dans le livre et la sunna. Ces règles trouvent leur base dans le livre d'Allah et la Azza wa Jal et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne surgissent pas de l'hérésie humaine, c'est pas une invention. Ils ne sont pas levés un matin en disant voilà, il y a 5 règles. Non, ils les ont trouvées dans Al-Kitab ou Sunna. Mais elles surgissent de la révélation. Nous allons citer certaines d'entre elles. Espérons la bénédiction d'Allah en nos paroles et actes. Il est le seul garant du succès et de tout profit. Wallahu a'lam. On s'arrête là pour aujourd'hui. L'heure du Maghreb est entrée.